Bien cher Père Anton, bien chers amis, chers frères, aujourd'hui nous avons entendu l'évangile des 10 lépreux que le Christ guérit. Ils hurlent, Maître, aie pitié de nous, et le Christ a pitié d'eux. À l'époque, les lépreux ne pouvaient pas vivre dans la ville avec les autres, c'était une maladie trop contagieuse. Donc ils vivaient en périphérie des villes. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que vraisemblablement, le Christ arrive, sans doute suivi d'une foule qui déjà sait qu'il est en train d'arriver, justement à la périphérie de la ville, précisément à l'endroit où était repoussé l'endroit où vivaient justement les lépreux. Et entendant ce murmure que le Christ venait, il leur demande d'avoir pitié de lui. Beaucoup de choses sont remarquables dans cette guérison que fait le Christ des lépreux, disent les pères. La première, c'est que le Christ, dans cette guérison-là, ne fait aucun geste, contrairement à ce qui se passe dans d'autres guérisons, dans lesquelles, par exemple, pour l'aveugle-né, il va enduire ses yeux de boue avec sa salive. Dans d'autres cas, il va poser sa main en signe de bénédiction et de guérison. Ici, justement, il ne les touche pas, mais leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». C'est-à-dire que la guérison, en réalité, elle se passe sur le chemin. C'est-à-dire qu'apparemment, les lépreux doivent se mettre à marcher avant même d'être certains d'être guéris, et la guérison se produit sur le trajet, à partir du moment où ils sont en train de se rendre au temple pour se montrer aux prêtres. Pourquoi se montrer aux prêtres? Parce que c'était les prêtres, à l'époque, qui décidaient justement d'exclure quelqu'un de la société si sa lèpre était constatée, parce que c'était trop contagieux, c'était trop dangereux pour les autres. Et c'est de même le prêtre qui devait vérifier la guérison, si le lépreux était guéri. Donc, il leur demande d'aller se montrer aux prêtres. Il est intéressant de constater, disent les pères, que Jésus, faisant cela, il manifeste l'unité de l'Église. Le temple de Jérusalem et les prêtres du temple de Jérusalem sont la figure de l'Église du Nouveau Testament, de l'Église que le Christ va fonder. Et ce temple, il n'y en a qu'un. L'un des lépreux est samaritain, c'est-à-dire qu'il est dans un état de schisme, d'hérésie par rapport aux Hébreux. Et le Christ, pour autant, lui indique le seul temple de Jérusalem, les seuls prêtres du temple de Jérusalem, pour aller justement se faire constater sa guérison, ce qui est une manière, justement, disent les pères, de témoigner qu'il n'y a qu'une seule Église, et que tous les schismes et les hérésies, en fait, ne sont que des succès d'années, hein, mais qu'il ne peut y avoir qu'une seule véritable Église. Saint Augustin nous fait remarquer aussi que cette lèpre qui nous consume, bien sûr, ça peut être le péché, mais dans cet évangile en particulier, ça doit s'entendre justement de nos erreurs, de nos fausses doctrines. En fait, pourquoi est-ce que l'humanité était souffrante avant la venue du Christ? Parce qu'elle gisait, dans sa majorité, justement dans des doctrines fausses, dans des religions absurdes, dans des croyances justement qui étaient erronées, et c'était ça qui était, en plus de son péché, et c'était ça qui était sa lèpre, c'était ça qui défigurait l'humanité, c'était ça qui défigurait l'image de Dieu qui était en l'homme. C'était de se tourner vers les faux dieux, d'avoir des fausses conceptions religieuses, d'avoir des fausses philosophies aussi, qui les avaient éloignés de Dieu. Et Saint Augustin nous dit que c'est ça, en fait, la première chose que le Christ a fait pour nous, la première guérison qu'il ait faite pour nous, c'est de nous arracher, nous qui étions nous-mêmes en dehors de l'Église orthodoxe lorsque nous sommes nés, ou dont les ancêtres, en tout cas, n'y étaient pas ou n'y sont toujours pas. Eh bien, la première grâce que le Christ nous fait, c'est d'abord de nous arracher à cette lèpre, à cette défiguration de la doctrine, à cette défiguration de notre âme, justement, qui est la conséquence de ces hérésies, de ces fausses doctrines, et de nous amener justement à la vérité, de nous purifier
dans ce temple de Jérusalem qui figure l'Église unique, et dont on voit que les prêtres, en fait, ne sont que ceux qui enregistrent les guérisons opérées par Dieu. C'est aussi très intéressant de voir que c'est Dieu qui guérit, ici le Christ, et les prêtres ne sont là que pour constater. C'est exactement la même chose lorsque dans l'Église on a accès au sacrement, ou lorsqu'on... c'est-à-dire que le prêtre n'est là que comme un intermédiaire, un témoin, et bien sûr c'est Dieu qui opère les sacrements, c'est Dieu qui tout à l'heure va transformer le pain et le vin en son propre corps et en son propre sang, afin de nous sauver par justement cette communion. C'est Dieu qui, à travers le prêtre, donne aussi l'absolution des fautes lorsque on se confesse, etc. Bien sûr, les prêtres ne sont là que pour être des témoins, que pour enregistrer justement les miracles que Dieu lui-même accomplit, qui ne s'accomplissent pas par la simple force des prêtres qui n'existent pas, car les prêtres sont comme tous les autres des pécheurs misérables qui ne pourraient rien faire sans la grâce du Seigneur. Donc que le Christ nous donne cette grâce, nous la conserve, qu'il fasse en sorte que nous soyons véritablement guéris de toute notre lèpre, c'est-à-dire que après avoir été guéris de nos erreurs, après avoir découvert la véritable Église qui est unique, que nous soyons aussi délivrés de la lèpre du péché et que nous soyons comme ce lépreux samaritain, plein de reconnaissance, parce que l'Évangile d'aujourd'hui traite aussi de cette question de la reconnaissance. Les 9 lépreux juifs sont allés au temple et ne se sont pas retournés vers le Christ pour le remercier, pour lui rendre grâce, alors que le Samaritain, lui, justement, a ressenti la gratitude. Que le Christ aussi fasse que nous soyons toujours reconnaissants envers lui, que nous ne soyons jamais comme ces ingrats, justement, qui, après avoir été guéris par lui, se détournent de lui et ne le remercient pas, et que cette gratitude, pour lui, dure éternellement dans son royaume. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.